Pour moi, les femmes, de ce que j'ai appris aussi beaucoup à travers de Fawzia El-Ravi qui enseigne surtout aux femmes, c'est qu'on a de par notre nature, on a un don, on a une facilité innée de se connecter avec justement cette dimension intérieure, ésotérique, de par le fait que nous connaissons les secrets de la croissance de la vie dans l'obscurité, dans cette intériorité de notre corps. Et donc on a une facilité, on n'a pas besoin réellement d'apprendre. Ça nous est naturel. Et on souffre beaucoup aussi, les femmes, d'être coupées de cette connaissance, de cette sagesse. Donc c'est important, je pense, pour nous de revenir à ça. Après, je pense qu'on ne peut rien sans l'autre, donc les femmes ont aussi besoin de ce masculin. Donc il y a le masculin et le féminin évidemment dans l'homme et la femme. Mais je dirais justement par notre constitution, on a aussi une différence. Donc les deux sont importants à prendre en compte. Je peux peut-être compléter juste par rapport aussi à la tradition musulmane. Aujourd'hui, souvent quand on parle de l'islam, tout de suite la première question, interrogation qui vient, c'est la place de la femme, quelle est la place qui est réservée à la femme dans l'islam. Et souvent, tout de suite, on fait le lien avec le foulard, avec l'oppression de la femme, le non-respect de la voix de la femme. Souvent, on voit la femme musulmane comme étant une femme complètement effacée, qui n'a aucune voix, Et il est important pour nous, justement, les femmes aujourd'hui, les femmes musulmanes, de dire que ce n'est pas vrai. L'islam, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'on voit partout dans les médias ou qu'on voit que l'islam qui est véhiculé par l'Arabie saoudite, c'est la femme opprimée avec des burqas, mais l'islam ce n'est pas du tout ça. En fait, ces règles-là qui sont instaurées dans certains pays musulmans, ce sont juste des règles en fait, qui viennent de traditions tribales, qui viennent de coutumes, qui existaient dans ces pays-là bien avant l'avènement de l'islam en réalité. Et on veut aujourd'hui, pour les légitimer, évidemment, les imputer à l'islam, à un texte sacré. C'est beaucoup plus facile, évidemment, et puis ça permet... quand on dit que c'est le Coran, il faut interpréter comme ça ou comme ça le Coran, c'est plus facile de faire passer ça par le Coran. Mais il est important pour nous et primordial pour nous les femmes musulmanes aujourd'hui, notamment en France et en Occident, de montrer que l'islam ce n'est pas du tout ça, à travers le soufisme bien évidemment. Alors dans le soufisme, dans la tradition soufie, il y a eu des femmes absolument extraordinaires qui ont accompli des œuvres extraordinaires, des saintes, des femmes saintes. Et puis aussi à travers les femmes qui entouraient le prophète, il y avait sa femme Aïcha par exemple qui était une grande savante. Voilà, tout ça c'est important pour nous de montrer tout ça et de dire que la femme a toute sa place dans la société, aux côtés de l'homme, évidemment, mais sa place est très importante. Oui, alors le soufisme pour moi est essentiel. Aujourd'hui, si on veut retrouver le vrai sens, je dirais, de l'islam et puis le vrai sens de notre existence, tout simplement, en tout cas pour les musulmans, je pense que le soufisme est absolument la voie nécessaire vers laquelle il faudrait diriger ces jeunes, en tout cas qu'il faudrait leur expliquer. Alors
Voilà, ce qui s'est passé jusque-là, c'est qu'il y a eu une récupération de l'islam par des mouvements violents, hein, salafistes et autres, parce que derrière, voilà, il y a aussi des forces qui œuvrent pour récupérer ce message-là, qui est à l'origine un message de paix et d'amour. Et aujourd'hui, pour moi, la seule solution, mais vraiment la seule issue pour que l'islam, les jeunes musulmans qui vivent, quel que soit l'endroit où ils vivent, la seule issue, c'est le soufisme. Parce qu'à travers le soufisme, en fait, on redonne du sens aux choses. On redonne du sens à tous nos actes, à notre religion, à ce qu'on peut faire au quotidien. Aujourd'hui, dans la religion musulmane, on a perdu le sens des choses. Les gens font les choses, le rituel finalement devient un rituel sans aucun, qui ne porte en lui-même aucun sens. C'est devenu juste voilà, une carcasse, je dirais, qui a perdu toute âme. Et le soufisme, justement, redonne du sens à tout ce ritualisme, je dirais. Et puis la lecture aussi littéraliste du texte coranique, aujourd'hui, qui a fait énormément de mal. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir lire le Coran comme si c'était un texte, n'importe quel texte, alors que non, le Coran, c'est quand même un texte sacré. Pour pouvoir le lire, il faut avoir certaines clés. Et puis, on ne peut pas le lire aussi de manière complètement littéraliste. Il y a une profondeur, une dimension profonde du Coran à appréhender. Et c'est vraiment ça qui permet de redonner tout son sens et de cheminer vers le but de l'islam, qui est l'amour et la paix. Et ça, ne se fera qu'avec le soufisme. Je dirais aussi par rapport à l'islam et la violence, ce qu'on voit dans la société occidentale, je dirais surtout orientale, au Moyen-Orient, mais qui est impulsée par l'Occident, je pense. C'est cette confusion entre religion et politique et économie. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Et c'est vrai que dans l'islam, il y a eu aussi, le prophète, il a eu à voir avec la politique et l'économie aussi. Mais aujourd'hui, le soufisme a la particularité de traiter de la spiritualité. Donc on fait la part des choses. Et je pense que ça, c'est vraiment nécessaire. Autre chose, on a parlé de connaissance de soi et je pense que c'est important de voir le parallèle entre justement l'intérieur, l'extérieur, donc le microcosme, le macrocosme, et si on regarde bien, si on a le courage de se regarder, on a beaucoup de conflits intérieurs, on a beaucoup de violences intérieures, et que le monde ne peut aller vers la paix que si on traite de ces conflits intérieurs et cette violence intérieure, et ne serait-ce que dans nos rapports, nos relations proches. On sait très bien qu'on part vite dans des conflits. Donc si on ne règle pas ces petits conflits juste autour de nous, on ne peut pas espérer avoir la paix dans le monde. Tout simplement. Donc, quand on parle de spiritualité vivante, c'est ça aussi, c'est de prendre soin de notre intériorité, de notre cœur, nos conflits intérieurs, notre violence intérieure, nos blessures intérieures et nos rapports proches. Nos relations proches, tout simplement. Donc notre vision, elle est nationale, mais elle est aussi internationale. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire en France, mais je pense que si on reste cloisonné au niveau national, on perd un peu de cet esprit d'ouverture. Et on a tellement de choses à s'apprendre mutuellement. Donc, on aura des invités d'ailleurs et on a ce lien avec la Maison de la Paix à Vienne qui est importante et aussi avec Jérusalem et Marrakech. Il y a aussi des maisons de la paix sous la guidance de la même Cheikha Fawzia. Et on veut bien collaborer avec d'autres structures, que ce soit des structures musulmanes ou non musulmanes. C'est des structures qui travaillent pour la paix. Il faut aller main dans la main.
Ça, c'est une évidence aussi. On ne peut pas rester dans son coin et faire ses petites choses. Il faut vraiment cette ouverture vers les autres. Et notre concept, c'est que ça reste quand même autour de la maison, comme aussi un symbole de notre cœur, où il y a la connaissance, où il y a l'amour, où il y a la joie aussi, et où il y a une protection et une nourriture. Donc ça, on peut aussi l'associer au ventre de la femme, hein, dans laquelle il y a besoin de la nourriture et la protection pour la croissance harmonieuse. Et donc on voudrait bien faire venir des personnes ici, mais comme je disais aussi collaborer donc avec d'autres structures et peut-être pourquoi pas ouvrir ou rentrer en lien, en réseau avec d'autres maisons qui ont le même esprit en France et ailleurs. Oui, et puis alors en ce qui concerne le soufisme en France aujourd'hui, oui, il y a plusieurs confréries soufis qui sont présentes en France. Hein. Il y a notamment Cheikh Khaled Bentounes, il a créé une ONG qui s'appelle EISA International, et il a créé un très bel événement l'année dernière à l'UNESCO. Et on travaille avec eux, et puis avec toutes les autres confréries. Alors la règle de la Maison de la Paix, c'est qu'il n'y a aucune exclusivité envers un partenaire en particulier, mais ça reste vraiment ouvert à tout le monde. Et on travaille aussi avec la Fondation Conscience Soufie qui est créée par Éric Geoffroy, qui est un islamologue et auteur. Il a écrit plusieurs livres sur le soufisme. Voilà, donc on est vraiment ouvert à toutes les... et puis aussi à d'autres spiritualités. On a parmi nos intervenants Gabriel Agaï qui est un rabbin. On a des chrétiens. Voilà, c'est vraiment ouvert à toutes les spiritualités et aussi aux gens qui sont curieux et qui voudraient découvrir aussi cette sensibilité. Voilà. Et on a une collaboration avec le message Silo. Le Silo, il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait.